Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui, je pense, est très attendue et c'est le fameux comparatif des compagnies de prêt à cuisiner et prêt à manger sur le marché. Donc, au courant des 6-7 dernières années, on en a testé 5, donc HelloFresh, WeCook, Cookit, Goodfood et Chef's Plate. Donc, j'avais vraiment envie de vous finir un petit résumé de notre expérience avec toutes les compagnies. Donc, le positif, le négatif, un comparatif de prix, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est moins bien, le choix des recettes. Donc, 3 choses avant de commencer la vidéo. Sachez que vous pouvez toujours aller voir les menus et les prix sur leur site internet. C'est disponible sans abonnement. Deuxièmement, sachez qu'on n'a jamais été sponsorisé et que cette vidéo non plus n'est pas sponsorisée par aucune des compagnies dont je vais parler. Mon avis est vraiment impartial, c'est super important pour moi. On a reçu des demandes de collaboration de certaines entreprises, mais on a toujours refusé parce que les termes étaient assez agressifs, on forçait les codes promo, puis nous, vous savez, c'est pas dans nos valeurs, donc on voulait vraiment vous partager notre avis réel sur toutes ces entreprises-là. Et troisièmement, ben je sais que c'est pas nécessairement un concept qui plaît à tout le monde, c'est sûr que ça coûte plus cher que de faire soi-même son menu, d'aller acheter les ingrédients à l'épicerie et de vraiment tout faire soi-même. C'est un service, c'est normal, mais après, ben je pense que ça dépend de vos besoins. Nous, on trouve que ça vaut vraiment la peine parce qu'on n'aime pas trouver des recettes, on sait jamais quoi manger, puis on n'aime pas non plus aller à l'épicerie, puis là, choisir les ingrédients, puis là, t'achètes quelque chose qui vient en grosse quantité, juste pour une recette, tu t'en sers pas, tu gaspilles. Bref, nous, on trouve que c'est vraiment une belle solution pour moins se casser la tête pour les repas. Donc bref, j'espère que vous allez aimer, et sur ce, c'est parti! On va commencer avec la première compagnie, Goodfood. Donc Goodfood, c'est une compagnie canadienne de prêt à cuisiner, c'est-à-dire qu'après avoir choisi vos recettes, ils vont vous envoyer les ingrédients dans les bonnes quantités et les instructions pour pouvoir les cuisiner. Ce qui est intéressant avec Goodfood, c'est que vous avez le choix de 3 plans, donc le rapido qui sont des repas qui sont rapides, le familial qui est plus axé pour les familles et le classique avec des repas que pas mal tout le monde peut enjoy. Donc c'est ça, vous pouvez choisir le panier de votre choix, puis après ça, ça va être de choisir le nombre de recettes que vous voulez et le nombre de portions. Moi, dans toute la vidéo, je me suis basée sur 3 recettes, 2 portions pour faire un comparatif de prix. Vous pouvez le voir à l'écran, c'est environ entre 13 et 16 $ par portion. Il y a aussi des repas gourmets, donc avec des frais supplémentaires. Évidemment, ils sont pas obligatoires, mais si vous avez envie de quelque chose de plus fancy, du steak ou quelque chose comme ça, il y a toujours ces options-là. Il y a aussi une section épicerie où vous pouvez commander des choses en extra. Ils ont vraiment beaucoup de choses. Je dirais que dans toutes les entreprises que je vous présente, c'est celle qui a la plus grosse section d'extra. Donc, vous avez des fruits, des légumes, des collations. Il y a une section surgelée, du pain, de la viande. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses. La livraison est gratuite quand vous dépensez au minimum 80 $ et si vous dépensez moins de 80 $, ça va être 10,99 $. Donc si on commence avec le positif, il y a beaucoup de choix de recettes. Moi, vous savez, je suis vraiment difficile et c'est rare que j'ai pas aimé une recette. Généralement, tout ce qu'on choisissait, c'était vraiment bon. C'est un abonnement qui est flexible, donc vous n'êtes pas obligé de commander à chaque semaine. Vous pouvez très facilement sauter une semaine. Vous pouvez en sauter 10 de suite, comme vous pouvez en commander à toutes les 2 semaines. C'est vraiment votre choix. Faut juste pas oublier de sauter la semaine si vous voulez pas recevoir de panier, parce qu'à ce moment-là, ils vont vous choisir des repas au hasard. Ils vont vous charger, ils vont vous envoyer la boîte quand même et vous devez payer à ce moment-là. C'est bien inscrit, donc n'oubliez pas de sauter les semaines. Les ingrédients ont toujours été super beaux, super frais, puis au moment où vous recevez la boîte, vous avez environ 1 semaine pour la cuisiner. Dans le négatif, je trouve parfois que les recettes sont un peu complexes. Pour un débutant en cuisine, des fois, ça demande des techniques qui demandent un petit peu de pratique. Je l'avoue, moi j'étais vraiment très débutante quand on a commencé avec Goodfood, c'est la première compagnie qu'on a testée en fait. Puis ça m'est arrivé à quelques reprises de rater des recettes parce que c'est ça, ça demandait des techniques qui demandaient un petit peu plus de pratique. Il y a certaines recettes qui sont très longues à faire, il y en a des rapides, là, des 15-20 minutes, mais c'est pas rare de voir des 40, 45, 50 minutes, ce que je trouve un peu long pour un souper qu'on est supposé faire vite. Et parfois il y a certaines recettes qui vont demander beaucoup de matériel, donc ça peut être 2 plaques de cuisson, 2 poêles, un chaudron, 2 planches à découper. Je trouvais que ça faisait beaucoup de vaisselle comparé aux autres. Donc au final, on a beaucoup aimé Goodfood, mais on n'a pas eu une superbe expérience vers la fin. Je vous explique pourquoi. Quand on a déménagé, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais c'est comme si Goodfood, les livreurs ne trouvaient pas notre adresse. Donc c'est arrivé à plusieurs reprises qu'on recevait pas notre boîte. Puis en fait, les livreurs, quand ils vont livrer ta boîte à ta porte, ils vont toujours prendre une photo, mais c'était jamais chez nous. Puis c'était bel et bien la bonne adresse qu'on a vérifiée à plusieurs reprises. Fait qu'on a appelé le service à clientèle à plusieurs reprises, qui sont très gentils, très sympathiques. Ils nous ont toujours soit
soit créditer ou rembourser la boîte. Mais le problème avec ça, quand tu reçois pas ta boîte, ben, c'est que tu avais prévu tes repas de la semaine, tu comptais sur Good Food en fait, donc là tu repartais à zéro, ben t'avais pas reçu ta bouffe puis tu savais pas quoi manger. Tu sais, si c'était arrivé une ou deux fois, ça aurait pas été grave, mais là c'est que on recevait notre boîte une fois sur 6 à peu près, donc c'était toujours la même histoire avec le service à la clientèle. Il était super gentil, mais à la fin il nous disait juste ben désolé, c'est nos livreurs, on peut pas rien faire de plus. Bon, après, en mon sens, c'est jamais arrivé avec toutes les autres entreprises. Ils ont toujours bien trouvé notre adresse, fait que je sais pas trop qu'est-ce qui se passait avec les livreurs de Good Food, mais on a décidé d'arrêter de commander avec eux justement à cause de ça parce que leur service de livraison était vraiment pas fiable. Ça, c'est notre expérience à nous. On connaît beaucoup de gens qui ont Good Food puis qui ont jamais eu ces problèmes-là, donc après, peut-être que c'est juste nous qui étions pas malchanceux, mais malheureusement, notre aventure avec Good Food s'est terminée ici à cause de ça. La prochaine compagnie, c'est HelloFresh. Donc, même principe que Good Food, HelloFresh, c'est un prêt à cuisiner. Donc, vous choisissez votre nombre de recettes, votre nombre de portions et il vous envoie les ingrédients dans les bonnes quantités. Encore une fois, à l'écran, vous avez un aperçu pour un plan de 3 recettes de 2 portions, mais c'est environ 12,99 par portion et eux ont des frais de livraison de 10,99 par semaine. Du côté du positif, à 12,99$ la portion, c'est vraiment un des moins chers sur le marché. Ici aussi, abonnement flexible, donc vous pouvez sauter des semaines quand vous n'avez pas envie d'en manger ou que les repas vous plaisent moins. Il y a 32 choix de recettes par semaine, c'est vraiment très varié. Il y a autant des options avec viande que des options sans viande. Les recettes sont vraiment faciles, vraiment rapides, ça ne demande pas trop de vaisselle non plus, donc ça c'est un gros plus. Quelque chose que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que vous pouvez facilement remplacer la protéine. Donc par exemple, si c'est, je sais pas, du bœuf, mais qu'à la place vous voulez manger du porc, vous pouvez le remplacer. Si vous voulez pas de viande, vous voulez une protéine végétarienne, vous pouvez la remplacer aussi, c'est vraiment facile. Souvent, les ingrédients arrivent déjà coupés, donc ça réduit encore plus le temps de cuisine. Pratiquement tout est recyclable. On aime. Et fait intéressant, si jamais vous avez un abonnement Costco, ils vont vendre là-bas des cartes cadeaux HelloFresh, donc d'une valeur de 100$, mais vous le payez uniquement 80$. Fait que c'est un 20$ de rabais à chaque fois que vous utilisez une carte cadeau. Puis vous avez la livraison gratuite aussi. Donc nous, je pense qu'on utilise des cartes comme ça à chaque fois qu'on commande HelloFresh parce que c'est quand même 20$ de rabais plus la livraison gratuite. Du côté du négatif, 10,99$ de livraison, c'est vraiment le plus cher. Bon, après, on n'a jamais eu de problème de livraison. Ça s'équivaut un peu avec le prix des portions qui est moins cher. Donc, au final, ça revient peut-être au même. Mais dans les faits, c'est 10,99$ de livraison, sauf si vous avez une carte cadeau HelloFresh, que là, ils vous offrent la livraison gratuite. Ça fait environ 2 ans qu'on utilise HelloFresh quasi à toutes les semaines, là, au moins 3 fois par mois. Puis lors de ma toute première commande, il manquait 2 ingrédients. Ça arrive pratiquement jamais, là, je pense que c'est arrivé comme 2 ou 3 fois. Il manquait des ingrédients, j'étais un petit peu découragée. Mais en allant sur leur site internet, j'ai remarqué que tout était automatisé. C'est vraiment rapide. Vous allez dans la section d'aide, vous dites j'ai un problème avec ma boîte, telle recette, il manque tel ingrédient, puis ils vont vous les créditer automatiquement. Fait que ça, c'est vraiment facile, là, en comme 1 minute, c'est fait. Bon, après, c'est sûr qu'il vous manque l'ingrédient, fait qu'il faut sortir pour aller l'acheter, mais pour se le faire créditer, ça gère bien. Mais c'est ça, c'est un système automatisé, donc si vous avez besoin de parler à quelqu'un, c'est beaucoup plus difficile, beaucoup plus compliqué. Nous, on n'a jamais eu besoin de parler avec quelqu'un parce qu'on n'a jamais eu de problème, mais si on avait à le faire, c'est pas chose facile. On n'a comme pas vraiment l'impression qu'il y a un humain derrière ça, c'est vraiment comme une grosse entreprise, mais tu sais, c'est ni canadien ni québécois, je pense qu'HelloFresh c'est pas mal partout dans le monde, je sais pas où est-ce qu'ils sont basés exactement, mais c'est ça, c'est vraiment une grosse machine, t'as moins l'impression que c'est personnalisé. Mais bon, au final, HelloFresh c'est l'entreprise qu'on utilise le plus. On aime beaucoup les recettes, on aime le choix des recettes, tout est facile à faire, puis avec un enfant qui court partout dans la cuisine quand tu essaies de préparer le repas, c'est vraiment bien fait. Service à la clientèle, pas super si tu as besoin de parler à quelqu'un, mais le côté automatisé sont très efficaces. Prochaine entreprise, Cookit, que vous connaissez fort probablement, c'est une des plus populaires au Québec. En fait, c'est une entreprise québécoise, donc gros plus pour eux de ce côté-là. Il y a beaucoup d'influenceurs qui avaient des codes promo avec eux aussi, donc c'est pas mal certain que vous l'avez vu passer. Même principe, c'est à la base une compagnie de prêt à cuisiner, donc vous cuisinez vous-même selon les recettes que vous avez choisies et les ingrédients qu'ils vous envoient, mais ils ont aussi du prêt à manger, donc que vous pouvez tout simplement faire réchauffer. Il y a 17 choix de prêt à cuisiner par semaine, il y a plusieurs repas aussi dans le prêt à manger. Ici aussi, vous avez l'option de garde-manger où vous pouvez commander des petits items en plus. Fait intéressant, Cookit, la majorité des items dans leur garde-manger sont québécois. Je vous laisse un petit aperçu des prix à l'écran, 3 recettes de 2 portions, ça peut changer un peu plus vous avez de portions. Faut savoir qu'avec Cookit, il faut commander minimum 6 portions par semaine.
Du côté du positif, les recettes sont vraiment simples. Un débutant en cuisine n'aurait pas de difficulté avec ça. C'est quelque chose que j'ai que j'ai vraiment bien apprécié. Là, je suis vraiment rendue meilleure en cuisine, mais au tout début, quand on utilisait Good Food et Cookit, je trouvais que les recettes de Cookit étaient beaucoup plus faciles. Cookit aussi, aucun problème pour sauter des semaines, c'est vraiment facile. Les ingrédients sont vraiment beaux, vraiment frais et ils s'assurent qu'au moins 50% d'entre eux sont québécois. Ouais, fait que c'est une entreprise qui est entièrement québécoise, c'est sûr que ça, c'est un choix intéressant. La section épicerie pour compléter vos repas, vos collations, vos petits snacks et tout ça, très pratique, vous pouvez tout recevoir ça dans la même boîte. Ah, puis la livraison est gratuite pour 40$ d'achat. Leur service à la clientèle est fantastique, j'ai vraiment rien à dire là-dessus. Une fois, j'avais oublié de sauter ma semaine. Ils m'avaient sélectionné des repas au hasard qui étaient toutes des choses que moi je mangeais pas vraiment. Encore une fois, je vous l'ai dit, je suis difficile. J'ai appelé le service à la clientèle pour leur demander comme bon, ben est-ce qu'il y a moyen au moins de changer les recettes? Puis ils m'ont dit ah, mais on peut annuler votre boîte sans problème, même sur le site internet, c'est pas faisable. Nous, on peut le faire au service à la clientèle. Ils sont vraiment gentils, vraiment sympathiques, vraiment efficaces. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire de négatif sur Cookit. La seule chose, c'est que c'est pas notre préféré. Les recettes sont bonnes, il y a beaucoup de choix, mais quand on compare tous les choix de recettes, c'est ceux qui nous intéressent le moins à chaque semaine. Puis je pourrais pas vraiment vous dire pourquoi. C'est juste c'est ceux qui nous intéressent un petit peu moins. Donc, après, c'est vraiment juste une question de goût. Hein. Il y a des semaines qu'on a commandé Cookit parce que les recettes nous intéressaient et c'était super bon. Mais des 5 options qu'on a, généralement, c'est celles qui nous plaisent le moins. La prochaine entreprise, c'est WeCook. Alors, WeCook, c'est un petit peu différent des autres parce que eux, c'est du prêt à manger. Donc, c'est des repas nutritifs qui sont déjà cuisinés, qui arrivent dans un petit plat de plastique avec une pellicule. Donc, vous faites juste enlever la pellicule, vous le mettez dans le micro-ondes pendant 3 minutes et c'est prêt. Vous avez 14 choix de plats par semaine. Vous devez en choisir un minimum de 6, puis après ça, ça va par plusieurs incréments, tout dépendamment du nombre de repas que vous avez besoin. Évidemment, plus vous choisissez de repas, moins le prix par repas vous coûte cher. Vous avez aussi l'option de choisir la quantité de viande, donc le 100 g et le 200 g. Donc voilà une petite idée des prix, tout dépendamment si vous prenez le 100 g ou le 200 g. À chaque semaine, ils ont certains repas avec des extras qui varient entre 1,95 à 4,95. Ils sont optionnels, mais encore une fois, si vous avez envie de vous gâter puis prendre quelque chose d'un petit peu plus gourmet, vous pouvez le faire. Eux aussi, ils ont une petite section extra avec des jus, des boules d'énergie, des collations nutritives. Ils ont même des déjeuners, donc ça peut être intéressant aussi pour qu'ils mangent quelque chose vite sur le pouce. Puis les frais de livraison sont de 4,99 fixes à chaque semaine. Dans les aspects positifs, évidemment que c'est très pratique d'avoir des repas que vous avez juste à réchauffer. C'est vraiment bon. J'arrête pas de vous le dire, je suis difficile, mais à chaque semaine, je trouve quelque chose qui fait mon bonheur. Évidemment, eux aussi, ils vous permettent de sauter les semaines que vous voulez pas commander. Quelque chose que je trouve vraiment intéressant, c'est que comparé aux autres compagnies, vous pouvez choisir un seul de chaque plat. Donc, toutes les autres entreprises, il faut choisir au minimum 2 portions par recette que vous choisissez. Mais eux, vous pouvez choisir un seul de chaque plat, ce qui est pratique parce que, par exemple, Jay aime les fruits de mer, moi, j'aime pas ça. Donc, une semaine, s'il a envie de manger des crevettes, puis moi, j'ai envie de manger du Général Tao, on peut le faire. Tout est recyclable et ça vous donne un congé de vaisselle. Les portions sont vraiment généreuses, surtout le 200 g. Souvent, je le termine pas, puis même maintenant que je partage mon plat avec Julia, des fois, il en reste un peu. Puis pour les aspects négatifs, je pense que c'est un petit peu à s'y en attendre. Donc c'est sûr que c'est du réchauffé, c'est pas quelque chose que vous cuisinez vous-même. Ça goûte pas le réchauffé, ça goûte le frais. Mais si vous êtes plus sensible de ce côté-là, c'est sûr, sachez que ça a déjà été cuisiné et c'est réchauffé. Puis bon, après, c'est sûr que si vous comptez là-dessus pour tous vos repas de la semaine, donc déjeuner, dîner, souper à 13, 14, 15$ la portion, ça finit par revenir cher. Mais même Cookit le disent, c'est surtout pour dépanner comme une fois de temps en temps pour vous aider. C'est pas nécessairement quelque chose que vous allez manger là, à tous les jours de votre vie 3 fois par jour. Mais quand vous avez besoin d'un petit break, c'est très pratique, puis ça revient quand même moins cher que d'aller au resto. Puis la dernière entreprise, c'est Chef's Plate qui est arrivée assez récemment au Québec. Donc déjà, il faut savoir que Chef's Plate, ils se vantent en disant que c'est la compagnie de prêt à cuisiner avec le prix par portion le moins cher et à 9,99$, c'est effectivement vrai. À savoir que c'est la même compagnie qu'HelloFresh. C'est HelloFresh qui a acheté Chef's Plate. Quand vous allez voir sur les sites internet, là, si vous trouvez que c'est similaire, c'est probablement pour ça. Mais les deux, ils ont un public cible différent. Je pense que Chef's Plate, c'est un petit peu plus pour des personnes qui sont seules ou qui sont deux, tandis qu'HelloFresh, ça peut être un petit peu plus familial. Mais après, vous pouvez commander, peu importe c'est quoi votre situation. À chaque semaine, vous avez 24 choix de recettes, dont 7 recettes qui coûtent un petit peu plus cher. Si vous voulez quelque chose d'un petit peu plus gourmet, encore une fois, elles sont pas obligatoires, c'est bien indiqué.
indiqué aussi qu'il y a des frais supplémentaires. Puis la livraison coûte 4,99 par semaine. Dans le positif, ben encore une fois, c'est des recettes qui sont rapides, qui sont faciles. C'est très similaire à HelloFresh. Les choix de recettes sont intéressants aussi. Puis ben, évidemment, le prix à 9,99 $, c'est le moins cher, il n'y a pas à dire. Eux aussi, ils ont une petite section avec des fruits, de la viande, des petits desserts, des muffins. C'est pas super bien garni, mais après, c'est juste là pour dépanner. Puis encore une fois, très facile de sauter dessus. Du côté du négatif, je trouve que les recettes se ressemblent souvent. On dirait que ça revient tout le temps à comme des pâtes, des tacos, des hamburgers, un bol quelconque avec du riz puis une sorte de viande. Tu sais, ça varie, c'est pas la même chose, mais au final, ça revient tout le temps un petit peu au même, mais en même temps, je veux dire, je comprends qu'à un certain point, on peut pas réinventer la roue si on veut des recettes qui sont faciles ou rapides. C'est ça qui est ça. Ça fait pas super longtemps qu'ils sont implantés au Québec, donc peut-être que ça va changer. On a commandé quelques fois, c'était très bon, on n'a jamais été déçus. Les recettes sont le fun à faire, les instructions sont claires aussi. Donc voilà, c'est ça pour le comparatif. Nous, notre préféré, c'est HelloFresh. Et comme je vous ai dit, c'est celui qu'on trouve que les recettes nous conviennent le mieux, autant pour nous que pour notre enfant. Mais c'est tous des bons choix. Il n'y a pas un mauvais choix, il n'y en a pas un meilleur ou pire ou moins bon que l'autre. C'est que ça dépend de tellement de choses. Ça dépend de votre budget, ça dépend de vos goûts, ça dépend de votre temps, de votre situation familiale, de ce que vous cherchez. Moi, je suis pas là pour vous dire ça là, il est vraiment meilleur que les autres. Donc, nous, notre goût personnel, on préfère HelloFresh, mais après, ben, peut-être que ce que vous cherchez, c'est dans une toute autre compagnie aussi. Donc, c'est pour ça que je vous dis d'aller voir sur leur site internet, regarder les recettes, regarder les menus. Ça va vous donner une petite idée. Puis, sachez aussi que vous pouvez créer un compte, commander quelques semaines. Puis, si ça vous plaît pas, vous pouvez canceller votre compte aussi. Vous n'êtes pas obligé de juste sauter les semaines à chaque semaine. Là, vous pouvez annuler votre compte, c'est facile. Fait que vous pouvez en créer un sur les 5, puis regarder à chaque semaine, puis faire la rotation des recettes ou des entreprises. C'est quelque chose qui est faisable aussi. Quelque chose qui peut être intéressant à regarder aussi, c'est un traiteur local. Nous, on en a trouvé un dans notre coin qui font des repas qui sont prêts à réchauffer aussi. 9,99 la portion, donc ça peut être le fun des fois si vous avez envie d'encourager une petite entreprise de votre coin. Je suis pas mal certaine qu'il y en a dans pas mal toutes les grosses villes, donc ça peut être une option aussi, une autre corde à ajouter à votre arc pour vous faciliter la tâche quand c'est le temps de penser au repas. Puis comme j'ai dit en début de vidéo, on n'est pas associé ou affilié à aucune des compagnies dont j'ai parlé dans la vidéo. Mon but, c'était vraiment d'être le plus impartial possible puis vraiment vous donner toutes les informations. Ceci dit, on a des codes promo pour vous si jamais ça vous intéresse. C'est pas les compagnies qui nous les ont donnés. N'importe qui s'abonne à une de ces compagnies-là peut avoir des codes promo qu'il peut offrir à ses proches. Fait que c'est pas des codes promo d'influenceurs qu'on est traqué puis qu'il faut absolument qu'on vous en vende puis que vous les utilisiez. On vous les partage si jamais ça vous tente. Si vous les utilisez, nous, ça nous donne un petit quelque chose, un petit rabais sur notre prochaine commande. Mais après, si ça vous intéresse pas, ben c'est pas plus grave que ça, parce que c'est pas les compagnies qui nous demandent de vous les partager. Donc bref, j'espère que vous avez aimé la vidéo, que ça vous a éclairé un petit peu. Si jamais vous en avez déjà testé ou que vous avez des expériences avec certaines des compagnies, ben je serais vraiment curieuse de vous lire, de savoir, vous, comment ça se passe, qu'est-ce que vous aimez plus, qu'est-ce que vous aimez moins. Donc sur ce, un gros merci d'avoir regardé et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Bye!